comme prévu avec notre dernier invité de la matinée, Richard Osoma Lemois, est avec nous, connecté au téléphone d'Africa Radio. Est-ce que vous nous entendez bien, Richard Osoma Lemois? Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Merci à vous. Alors, vous êtes juriste, vous êtes écrivain, vous êtes l'auteur de l'ouvrage Stigmatisé, Drépa saute la vie, réussir sa vie malgré la drépanocytose, paru aux éditions Les Impliqués, éditeurs. C'est une branche des éditions de l'Harmattan, c'est paru en mars dernier. C'est un ouvrage de 94 pages sur le thème la drépanocytose à l'est du Cameroun. Alors, tout d'abord, comment est née cette publication? Je sais que vous avez été touché par des témoignages de drépanocytaires à l'ambassade du Congo. C'était l'année dernière, le 19 juin dernier, en 2019, lors de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. C'est bien cela? Exact, oui. Et en plus, il y a eu le témoignage d'une amie qui est mère d'une fille drépanocytaire. Et ça a été très touchant. Et à côté de ce témoignage d'une amie qui s'est battue pour sa fille, qui aujourd'hui, heureusement, est en France, est parfaitement en vie. Elle filme même Parfait Amour. Ici à Paris, et elle travaille dans l'informatique. Il y a aussi des témoignages d'autres acteurs de terrain, notamment les responsables d'associations qui luttent contre la drépanocytose dans le cadre de la sensibilisation. Et puis, il y a la coordinatrice directrice des associations de Afrique et Madagascar, la docteure Corinne Liégeois, très impliquée dans les plaidoyers pour que l'Organisation mondiale de la santé et toutes les organisations sous-régionales africaines reconnaissent la drépanocytose comme une priorité de santé publique. Donc voilà autant de témoignages qui m'ont inspiré à m'engager sur le terrain de la lutte contre la drépanocytose à travers la sensibilisation et par là la lutte contre les discriminations à cause du handicap qu'est la drépanocytose. Alors, vous n'êtes pas directement, en tout cas, touché par cette maladie, mais ce sont ces différents témoignages, ces différentes rencontres, parce que vous avez beaucoup d'ouverture sur les problèmes sociaux, mais vous êtes également auteur de nombreux autres ouvrages dans le domaine du théâtre, mais aussi des romans. Alors, qu'est-ce qui vous a touché particulièrement dans ces histoires pour que vous vous rendiez compte que ça méritait d'être raconté à travers un ouvrage, Richard Osoma Lemois? Déjà, le contexte de la crise sanitaire au coronavirus, cette crise-là, cette épidémie mondiale, a révélé l'importance des systèmes de santé, de la prévention jusqu'aux prises en charge. Et la drépanocytose, justement, fait partie des pathologies prioritaires dans les pays d'Afrique subsaharienne, parmi lesquels le Congo, dont je suis originaire. Et l'Est du Cameroun a démontré combien l'absence de services publics de santé et puis tous les programmes de santé primaire et secondaire sont absents pour nécessiter, diagnostiquer, sensibiliser, dépister et puis élaborer les programmes de prise en charge de ces personnes-là. Du coup, c'est des associations qui, malgré leur petit budget, malgré leurs petits bras, se débrouillent, surtout la diaspora camerounaise de l'Occident, quand elle rentre au pays, elle est très entreprenante, très intelligente dans ce genre d'action pour assister les populations des villes et des villages. Ayos, Bartoua, Batouri, les 3 villages qui sont cités dans mon livre, ces villages ne sont situés qu'à 400 km de Yaoundé, donc à quelques heures de route de la capitale. Mais sauf que les routes n'existent pas entre Batouri et Yaoundé. Cependant, il y a des villages, des gens souffrent au point où le manque de connaissance de la maladie, l'absence de sensibilisation et l'absence de discipline sanitaire pour la santé, pour les soins primaires et secondaires des populations. Tout cela, ça résigne les populations à la sorcellerie, à toutes sortes de paranoïa, alors que la drépanocytose, c'est une question de génétique, c'est une maladie héréditaire qui n'a rien d'une malédiction des sorciers. Justement, le manque de connaissances avec la pauvreté qui règne dans ces villages-là, pas seulement, même au Congo-Brazzaville, en Afrique, en République centrafricaine, au Tchad. Donc, c'est l'absence de sensibilisation des structures primaires de santé contraint les populations à imaginer le pire, la sorcellerie, la malédiction et puis le déplacement social. Donc tout ça, ça a inspiré l'écriture de ce roman.
Et c'est pour ça donc que vous avez ancré votre histoire dans cette région du Cameroun, l'Est du Cameroun, vous l'expliquez bien, avec toutes les problématiques de compréhension de la maladie notamment. Alors, votre héroïne s'appelle Drepa Mvoué. Le livre est bouleversant, mais il y a de l'espoir, car l'héroïne, malgré sa maladie, profite des petits plaisirs de la vie. Pourquoi vous avez voulu également apporter cette note d'espoir dans l'ouvrage ? Exactement, c'est toute l'importance de la lutte contre les discriminations. Parce que l'héroïne a accepté ses faiblesses. La drépanocytose, c'est une maladie de la douleur. Donc elle est constamment entre deux rendez-vous hospitaliers. Elle est constamment entre 4 hospitalisations. Et malgré cela, les médecins psychiatres qui la suivent derrière, après les traitements, lui ont conseillé de faire une formation, de travailler quand même et avoir un travail protégé comme le régime des personnes fragiles le permettent ici en France. Et voilà, donc c'est cet espoir-là que j'ai voulu terminer le livre, quoi. Et malgré la maladie, et si on accepte d'abord ses limites, son handicap, on accepte aussi toute l'assistance et la solidarité derrière, et on peut réussir sa vie à travers ce que la société propose, à ce que la solidarité propose. Et voilà donc ce message d'espoir pour les personnes drépanocytaires qui se sentent marginalisées, parce que c'est quand même une maladie atroce, mortelle et surtout marginalisante. Et donc ce message d'espoir-là, pour toutes ces personnes-là qui ont besoin d'affection, besoin de soutien, se sentent quand même à avoir un moral fort pour aller de l'avant. Alors d'ailleurs, l'héroïne devient ambassadrice au service des actions de soutien aux plus fragiles et vulnérables. Et c'est vrai que dans la lutte contre cette maladie, ce sont souvent les familles elles-mêmes, donc les familles de malades ou les malades eux-mêmes qui sont en première ligne. Oui, c'est justement la conséquence du pragmatisme des nouvelles figures du XXIe siècle. Aujourd'hui, souvent, ceux qui représentent des causes ne sont plus des personnalités étrangères à cette expérience-là. Souvent, ça se vérifie dans le milieu du football ou dans le milieu hospitalier. Souvent, ce sont eux-mêmes, ces acteurs qui ont eu cette expérience-là, sont mieux à même d'expliquer les difficultés. Et pour les drépanocytaires, c'est la même chose. Et donc, Drepa a dit, bon, tiens, je transforme mon expérience de la maladie en énergie positive, en accompagnant les associations, en contribuant à sensibiliser davantage, en participant aux collectes collectives au profit des personnes vulnérables pour mieux expliquer les difficultés de la maladie. La maladie existe, mais il faut accepter tous les programmes les plus anciens, respecter le calendrier vaccinal, etc. Et voilà le rôle, l'implication de ces personnes-là, drépanocytaires, Drepa, mon héroïne, qui devient par la suite ambassadrice dans la lutte pour cette cause-là. Alors le 19 juin prochain, et c'est la raison pour laquelle vous teniez à intervenir pour présenter votre ouvrage sur l'antenne d'Africa Radio, le 19 juin prochain, c'est la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Alors est-ce que cette journée a vraiment son utilité et essayez de nous expliquer pourquoi? Cette journée a parfaitement son utilité dans le contexte de crise sanitaire actuelle. Parce que la crise sanitaire qu'on a vécue, qu'on vit encore, c'est pas terminé, a révélé l'importance justement du département de santé, peu importe le pays. Et dans le département de santé, il y a, pour nos pays d'Afrique subsaharienne, où est circonscrit mon roman, l'importance des programmes de prise en charge des pathologies de longue durée. Parce que la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose met en exergue la drépanocytose, qui est une pathologie chronique et de longue durée. Et donc, à l'occasion de cette journée, outre d'autres thématiques qui seront présentées par différents services de différents pays, donc ceci a un sens particulier pour ce genre de pathologie chronique et pour ces personnes particulièrement fragiles et vulnérables. Donc, au cours de cette journée, nous allons révéler encore l'importance d'être informés sur les maladies. Nous alertons par les relais divers des associations, des organisations non gouvernementales et aussi nos petits relais vers les cercles du pouvoir dans les pays d'Afrique subsaharienne, de prendre en compte, de ne pas diminuer constamment les budgets des préventions et des programmes de prise en charge de dépistage des gens. Parce que qu'est-ce qui se passe pour ces pays-là? Ils ont réussi, je parle du Mali, de la République démocratique du Congo-Brazzaville, Madagascar qui a fait réussir. Ils ont mis des sortes de recherches de lutte contre la drépanocytose.
Ouais. Au Congo-Brazzaville, par exemple, le centre a été créé le 6 mai 2015. Et 2 ans plus tard, le centre a des problèmes de difficultés de fonctionnement parce qu'il y a la crise économique qui séquit le pays. Et du coup, il n'y a pas assez de budget. Donc, les personnes nécessitaires vont souffrir des prises en charge de tous les programmes-là. Et encore, la médecine aujourd'hui nous a permis de faire des dépistages néonatals pour détecter à temps le gène qui affecte un bébé qui naît drépanocytaire au Cameroun. Il y en a 4 000 bébés qui naissent chaque année drépanocytaire. Au Congo, on ne peut pas chiffrer parce que le centre de recherche n'arrive pas. À Kinshasa, il y a le centre de recherche dirigé par le professeur Léon Silolo, qui se situe dans le centre hospitalier de Mukele à Kinshasa. Cela excelle parce qu'ils ont des rapports réguliers qui publient en collaboration avec la Fondation Fabre de France. Et c'est même ça, c'est partant de ces centres-là qu'il y a eu des contributions pour la recherche contre le virus Ebola. Donc, ils ont toute une chaîne qui fonctionne. Au Madagascar, ils ont beaucoup d'avancées. Là, maintenant, à Madagascar, il y a tout un réseau de distribution des médicaments et des traitements oncologiques de lutte contre la drépanocytose. Donc, à Madagascar, le trait drépanocytaire est que de l'ordre de 1%. Alors qu'au Congo-Brazzaville, au Cameroun, c'est de 10 à 40%. Au Ghana, c'est le pays le plus touché par la drépanocytose. Dans la sous-région subsaharienne, c'est jusqu'à 45% des personnes atteintes du trait drépanocytaire. Voilà donc l'importance de cette journée en matière de sensibilisation et d'alerte pour que le département sanitaire ne faiblit pas à élaborer tous les programmes de prévention, de dépistage et de diagnostic. Alors justement, à notre échelle, les uns les autres, qu'est-ce qu'on peut faire à l'occasion de cette journée pour essayer de faire avancer cette lutte? Alors pour nous les uns les autres, intellectuels, écrivains, journalistes comme vous autres, je vous remercie encore, nous avons notre mission, notre contribution, c'est dans la sensibilisation. Par l'antenne, par le livre et par les actions de terrain. Voilà notre partie. Plus on sensibilise, plus les associations, les ONG qui déroulent des plaidoiries en faveur devant les organisations internationales reconnues pour les missions de santé prennent en compte tout ce que nous faisons. Donc, tous nos alertes ne sont pas vaines. Nos alertes sont très intéressantes parce que nous boostons la cause, nous boostons l'action pour que tout ce que nous signalons, tout ce que nous indiquons, tout ce que nous proposons soit pris en compte. Alors, vous êtes né en décembre 1976 à Makouria, Richard Osoma-Lemoy. Vous êtes juriste de formation, vous êtes auteur de nombreux ouvrages, romans, théâtre, des essais. À travers votre écriture, vous vous intéressez aux valeurs fondamentales de la famille, à l'évolution des sociétés contemporaines et africaines et au brassage des cultures. Je sais également que vous êtes à l'origine d'un centre autour de la femme du côté du Congo, c'est bien cela ? Oui, la maison de la femme au Congo-Brazzaville à Kinshasa. D'accord, très bien. Alors, vous pouvez nous dire un petit peu plus votre parcours en détail, peut-être quelques petits points d'ancrage pour les auditeurs qui nous écoutent avant de vous quitter? Oui, très bien. Alors, je suis juriste de formation et donc je suis devenu écrivain par passion pour les belles lettres, puisque j'ai un bac lettres, bac littéraire comme on dit. Et donc, je m'intéressais beaucoup à la façon à l'esthétique dans la façon d'écrire et de parler. Je lisais beaucoup depuis que j'étais au lycée, à l'université, surtout pendant mes études juridiques, parce que surtout les études juridiques, l'expression est très soignée et très rébarbative. Donc tout ça, ça ne m'a pas éloigné de ce côté esthétique à travers l'écriture. Et maintenant, je voulais être avocat. Ma famille s'est battue pour que je sois avocat, mais je n'ai pas pu. Et donc, je voulais être aussi prêtre. C'est un peu près de formation. Et ma famille aussi, au bout d'un moment, on n'a pas souhaité que je poursuive dans ce chemin-là. Et donc, j'ai dit, bon, pour contribuer à l'éducation collective, à véhiculer les messages de liberté, de tolérance, de solidarité, de partage, de respect, eh bien, je me suis réfugié à travers la plume pour exprimer et mes chagrins, et mes joies, et mes bonheurs. Parce que la littérature, c'est l'art d'exprimer les chagrins collectifs, les bonheurs collectifs et les histoires collectives. Voilà, en gros. Et après, je n'écris pas seulement, mais là, je mène aussi des actions de terrain pour traduire mon engagement à travers quelques symboles
palpable que les gens peuvent voir, que tous on peut faire pour développer surtout des collectivités locales. C'est pour ça que j'ai créé depuis janvier 2020, depuis Paris, la Maison de la Femme de Kimpele au Congo-Brazzaville, qui a pour mission d'élaborer tous les programmes d'émancipation de la femme à travers la culture, les ateliers de formation, les métiers, pour que la femme retrouve sa place dans le circuit global de production de biens au Congo-Brazzaville. Parce que souvent, à cause du statut réducteur des femmes, les femmes ne sont pas suffisamment prises en compte dans les administrations, les entreprises et même les cercles de décision. Et les femmes servent souvent aux cosmétiques pour des pouvoirs publics ou les associations. Là, je voulais que les femmes soient au Congo par des véritables actrices de terrain, mais cela passe par des éléments de connaissance. Parce que si elles ne connaissent pas les luttes menées par les femmes, si elles ne connaissent pas l'intérêt pour une femme de faire avancer la société, elles ne pourront pas s'engager. Dans la Maison de la Femme, c'est cela. Et c'est pour cela nous travaillons avec les autorités locales, la municipalité de Kimpele, à travers sa présidente, la députée Mensa Sassingé-So, et puis bien d'autres partenaires en France ici. La mairie de Pontivy, la mairie de Fontenay-sous-Bois, le département des Yvelines, qui nous aide beaucoup dans sa section développement et coopération internationale décentralisée. Voilà donc autant de mon engagement de terrain. Et là, bravo pour ces luttes et ces engagements. Là, je rebondis juste en 20 secondes, je termine. Là, je rebondis sur la lutte contre les discriminations à cause de la maladie. Combien les gens qui ont parfois quelques pathologies, mais qui sont compétentes en matière d'informatique, en matière d'aiguillage, par exemple, dans les métiers de transport aérien, ferroviaire, mais on les disqualifie parce qu'elles prennent une pathologie. Et donc là, je rebondis sur ce terrain-là de lutte contre les discriminations pour traduire une fois de plus mon engagement au service des familles et des personnes défavorisées. Bravo donc pour tous ces engagements et ces différentes luttes, Richard Osoma Lémois. Je rappelle que vous êtes juriste de formation, vous êtes auteur de l'ouvrage stigmatisé Drépa saute la vie, réussir sa vie malgré la drépanocytose. C'est paru aux éditions Les Impliqués Éditeurs. C'est une branche des éditions L'Harmattan. Donc n'hésitez pas à faire vos recherches sur Internet si vous procurez l'ouvrage sur le thème de la drépanocytose à l'est du Cameroun. C'est un roman. Merci beaucoup Richard Osoma Lémois de vous être rendu disponible. Merci beaucoup pour toutes ces pistes que vous nous avez proposées ce matin. Et bravo pour vos combats. Et on vous dit à très bientôt sur l'antenne d'Africa Radio. Et on n'oublie surtout pas le 19 juin prochain, la journée internationale de lutte contre la drépanocytose. Merci beaucoup. À très bientôt sur l'antenne d'Africa Radio.